sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Allez, c'est parti, on rentre dans le fameux mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous tenez toujours le coup par rapport à cette situation. Je rigole depuis tout à l'heure parce que vous allez voir le conseil de la mission de vie, moi ça m'a fait rigoler. Bon, alors, on va commencer par, comme d'habitude, l'énergie qui va se poser comme ça, comme une espèce de grosse météorite sur nous tous et qui va inonder et qu'on va plus ou moins fortement ressentir. Et après, nous irons développer par la suite comment nous allons faire avec ceci. Alors, l'énergie principale, c'est quand même des angoisses. Bon, sans trop de surprise. La 9 d'épée, c'est des angoisses. C'est mental. Alors, le détail qui pourrait être intéressant, c'est quand même malgré tout que ce ne sont que des projections, que ce n'est pas la réalité, qu'on est dans une espèce de scénario catastrophe qu'on se fait dans sa tête. Il y aura peut-être pour certains des gens qui auront du mal à dormir, qui feront des cauchemars, ça sera un petit peu perturbant. On est dans un développement de scénario catastrophe. Voilà, c'est l'ambiance générale. On ne sera pas forcément réceptif à ça. Enfin, disons plus ou moins, à vrai dire. Ça nous titillera plus ou moins. Il y aura peut-être des personnes autour de nous qui seront dans cet état d'esprit-là, etc., etc., etc. Et ça nous impactera peut-être, possiblement, plus ou moins fortement. De manière sous-jacente, et je suis ravie de la trouver là, il y a le jugement. C'est-à-dire que, quand même, on va sortir de ces cauchemars. Il y aura un réveil obligatoire qui va nous secouer, possiblement, qui va être secouant, mais qui va nous... Comme quelqu'un qui est en boucle comme ça, et on va le voir après sur la 8 d'épée derrière, on a quelqu'un en face de soi qui est en boucle, et qui voit tout pire, au bout d'un moment, de manière imagée. Enfin, on a parfois envie de le secouer et de dire « mais réveille-toi, ce n'est pas la réalité ». Donc là, il y a cette énergie-là de jugement. Ces angoisses vont s'arrêter, je pense, parce que de toute façon, il y aura une énergie suffisamment forte pour nous réveiller. Voilà, c'est l'énergie générale. Nous, les signes, comment on va se comporter par rapport à ça? On va avoir un peu de mal. Avec la 8 d'épée, on est enfermé dans un système, dans de vieux schémas. On a du mal à évacuer des vieux principes. On a l'impression peut-être d'être enfermé, littéralement, de ne pas pouvoir s'en sortir. De toute façon, on a l'impression de ne plus pouvoir avancer, parce que si on avance, on prendrait trop de risques. On n'a pas l'impression de pouvoir sortir d'une situation parce qu'on pense avoir fait le tour de la question et qu'on n'a pas trouvé de solution, ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est quand même très ressenti. Voilà, un système d'enfermement, d'emprisonnement interne, externe, des vieux schémas, des vieux principes, du mal à décoller de ça. Voilà. Ce qui va nous aider, l'énergie, le conseil en fait, là-dessus, sur ces énergies qui sont quand même, qui claquent bien, qui sont assez, et très mentales, c'est de rajouter des coupes avec la 6 de coupe. C'est pas ça qui me faisait rire, c'est le conseil en dessous qui me fait rire. La 6 de coupe, c'est revenir à plus de sincérité, à revenir à vos émotions, revenir à ce qui nous touche émotionnellement, arrêter effectivement avec ce mental qui vraiment là, cette semaine, ne sert strictement à rien, de rien, parce que de la 9, on pourrait passer à... de la 8, on pourrait passer à la 9. Bon, ce qui me rassure encore une fois, c'est ce jugement derrière. Donc voilà, revenir à des émotions, conseil, revenir à des choses simples, revenir à des petits plaisirs simples de la vie, même si vous allez dire, ah, j'en ai un peu ras-le-bol de venir à des petits plaisirs de la vie. Moi, j'aimerais quand même profiter de la vie, certes, mais c'est quand même ce qui va nous aider. Donc, encore un petit temps, s'il vous plaît. Revenir à des échanges corrects émotionnellement aussi. Arrêter les faux semblants. Arrêter de se mentir. Arrêter de penser que vous ne pouvez pas. Arrêter, voilà. Arrêtez tout ce que votre mental vous oblige ou vous interdit de faire. Parce qu'émotionnellement, il y a des choses intéressantes à aller voir.
Il y a pour certains revenir sur un passé émotionnel aussi. Avec cette 6 de coupe, on est quand même dans une idée de nostalgie. Nostalgie qu'il va falloir peut-être tirer de là et ramener à soi. Mais en tout cas, revenir à des émotions et revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus simple. C'est ça, beaucoup plus de simplicité émotionnelle. Rajoutez vos émotions et basez-vous là-dessus. Et quand ça commence à devenir trop compliqué, ou que vous vous dites que c'est pas possible, ou que vous pouvez pas recontacter quelqu'un, ou que vous pouvez pas parler honnêtement à quelqu'un, ou que vous pouvez pas, enfin voilà, que les échanges deviennent compliqués, arrêtez tout et revenez à ça, revenez à de la simplicité, parce que si vous recherchez de la simplicité, les personnes en face de vous possiblement aussi, puisque cette 9 est générale. Il faut s'auto-réveiller ensemble, en fait. Donc, si vous avez peur de ça, ça n'avance pas. Alors, on va passer aux éléments. Les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous, cette semaine, vous avez les amoureux. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Basiquement, de base. Donc, arrêtez avec votre mental, qui entretient des névroses, quelque part. Cette semaine, je ne dis pas tout le temps pour toute la vie, mais cette semaine, ça se pose. Et revenez à ce que votre petite voix intérieure vous dit, vos premiers réflexes émotionnels. Est-ce que vous ne pouvez pas refaire confiance à votre instinct? Et c'est en tout cas cette énergie-là que vous prendrez. C'est-à-dire que ça va se rappeler à vous, ça quand même, de faire confiance à votre instinct, plus qu'à votre mental. D'écouter votre petite voix, de parler avec votre cœur. Voilà, c'est cette énergie-là, donc c'est plutôt pas mal puisque vous suivez possiblement ce conseil. Le conseil aussi qui vous est donné, c'est la justice. En faisant ça, vous pourriez retrouver un équilibre. Vous pourriez poser, acter des choses aussi. Et il serait intéressant de les acter pour ne plus y revenir. Peut-être qu'il y aurait des choses à traiter émotionnellement d'histoire du passé. Avec cette justice et cette 6 de coupe, ça se pose aussi. Faire des choix. Ce n'est pas tout d'avoir cette intuition bonne, possiblement cette semaine, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il va falloir aussi faire en conséquence derrière. Prendre des décisions, assumer ça, voir la vérité en face et faire en conséquence. Bon, c'est assez simple. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous avez la 4 de bâton. Là, on est sur du désir et il serait question là d'engager vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez surtout? Sortez de cette 8. Ce n'est pas un conseil, en même temps c'est un conseil. Arrêtez ces angoisses, réveillez-vous, engagez vos désirs. Même si vous n'avez pas l'impression que c'est possible, même si... vous n'avez pas l'impression d'avoir beaucoup, même si vous n'avez pas l'impression de pouvoir développer ça, à la limite, c'est pas grave que vous ne puissiez pas les développer, mais en tout cas, mettez-vous au clair avec vos désirs, avec ce que vous voulez. C'est cette énergie générale que vous aurez, de toute façon, cette envie de vous poser, de stabiliser vos désirs, de les apprécier correctement à leur juste valeur et de faire un petit temps de pause là-dessus. Vous n'aurez pas spécialement envie de surdévelopper ça, mais en tout cas, cette ligne d'éclaircissement est en place cette semaine. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est quelque part de célébrer ça. Ce qui reprend aussi cette 6, d'un petit peu plus de légèreté, de créativité des émotions. Intégrer. Une fois que vous aurez mis au clair vos désirs, que vous les aurez plantés bien solidement dans le sol, que vous aurez posé vos jalons quelque part par rapport à ce que vous désirez. Invitez des gens dans cette situation-là, ne restez pas tout seul avec vos désirs. Il va falloir entretenir une légèreté, une créativité des émotions, partager ces émotions, en faire quelque chose de joyeux. Et donc d'éviter cette plombance, même si je ne sais pas si c'est très français, mais ces énergies plombantes, et surfer plus sur la vague du jugement là-dessus, revenir à beaucoup plus de légèreté. Ne pas avoir peur de ça aussi. C'est joli ce que vous voulez faire, possiblement. Donc il va falloir amener votre coupe à une autre coupe, qui peut être plein de choses, ça peut être plein de choses, ça peut être même au niveau du travail, émotionnellement. Et arriver à, pop, faire cette petite création.
développer aussi, quelque part. Il va falloir se développer, même si on n'a pas l'impression de pouvoir se développer. Mais ce n'est qu'une impression, finalement. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, ben vous êtes aussi dans cet engagement-là, mais cet engagement concret. Vous êtes assis, vous êtes ce roi de denier. Vous essayez de réfléchir possiblement à comment vous pourriez entretenir vos petites affaires, vos grosses affaires, votre concret, votre matériel. Vous êtes possiblement aussi dans le financier, dans des problématiques financières. Vous devez peut-être développer une entreprise, entretenir votre entreprise. Vous occupez aussi correctement de ce qui vous est cher, ordonner, essayez d'envisager pour le futur des choses par rapport à ça. Mais vous êtes encore aussi assez assis. De toute façon, là, vous êtes tous un peu statiques, de fait. Le conseil qui vous est donné, c'est l'ermite. C'est de mettre la lumière quand même. Encore une fois, ça reprendrait ce système d'écouter plus ses émotions, de mettre la lumière sur ce que vous voulez vraiment, fort de votre expérience, de peut-être vous faire aider de personnes qui ont eux-mêmes une expérience sur la question, et surtout finalement de faire plutôt que de discourir et de parler de vos projets. Il faudrait plus avancer silencieusement mais en action, et sur votre petit bonhomme de chemin avec votre petite lanterne d'ermite que vous avez allumée et qui vous permet d'avancer dans une espèce d'obscurité qui n'est peut-être pas évidente pour entretenir ce roi de denier. C'est cette énergie-là. Mais c'est vraiment sur du concret, ou en tout cas ce qui vous satisfait concrètement. Pour les taureaux, les vierges, les capricornes, les signes de terre, vous donc vous posez vos barricades. Vous sentez que vous êtes un petit peu à risque, vous êtes un peu tendu, vous êtes un peu buté. Vous avez envie de lutter cependant avec vos désirs. Donc c'est intéressant aussi. Vous défendez quelque chose qui est important pour vous. Vous ne sentez peut-être pas la semaine dernière, je crois que vous aviez eu le fou. Donc vous vous êtes lancé et là vous vous rendez compte qu'il y a quand même la vie. Donc il va falloir, même si on se lance avec foi, finalement on peut de toute façon rencontrer des difficultés. Voilà, puisqu'on se lance dans quelque chose de nouveau, donc on va découvrir des choses nouvelles. Et là, voilà, il y a un système de défense. Peut-être pour certains, effectivement, un système de défense un peu tendu. Vous avez peut-être envie de vous battre parce que des choses vous tiennent à cœur sur vos désirs. Vous aurez aussi cette énergie combative de base. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le conseil qui vous est donné, c'est la 10 de denier. De vous battre, en fait, intéressez-vous, là, je pense, à votre... Aidez-vous, faites-vous aider aussi, peut-être, par cette 10 de denier qui pourrait être une méga construction, qui pourrait être familiale, ou d'une grande famille qui n'est peut-être pas la famille, ça peut être une famille de cœur aussi, une famille au travail, un grand groupe social, réel, concret, qui pourrait vous aider parce que là vous êtes un peu tout seul dans cette lutte. Effectivement, et comme c'est un conseil, vous pourriez être soutenu, accepter aussi d'être soutenu par ces gens qui ne vous veulent pas du mal possiblement et qui sont là pour vous aider si vous en avez besoin. Ne vous battez pas tout seul, c'est comme ça que je la ressens avec la 10 de denier. Vous avez peut-être construit des choses avec d'autres gens qui vous sont chers, où il y a un lien qui est un tout petit peu plus fort et communautaire entre vous et eux. Et en fait, ne restez pas tout seul dans un système de défense ou de combativité, ou battez-vous avec les autres. Aidez-vous des autres, soutenez-vous les uns les autres, c'est cette énergie-là. D'ailleurs, en dos de deck, on a la 6 de bâton. Il y a quand même une lutte là pour tout le monde. Il va falloir passer à l'action et ressortir victorieux. Il y a aussi cette notion de revenir à soi et à son propre ego et se regonfler un petit peu à bloc. Et ici, nous avons l'as de denier. Il y a quand même un potentiel, toujours. Ne désespérons pas là-dessus. En carte majeure, nous avons l'ermite, comme la semaine dernière. Donc, toujours le même principe. Il va falloir continuer à monter là-haut sur la colline avec notre petit bouquet d'églantines.
Et continuer à y croire. Cependant, il va falloir continuer à faire aussi, plutôt que de dire, de parler, de blablater. Les discours, je pense, ne seront pas très utiles, puisque nous avons quand même des bâtons, des deniers, des coupes en conseil, et qu'il va falloir lâcher le mental. Arrêtons de tergiverser, faisons avec notre petite boussole interne, notre petite lumière interne. Ça va nous demander encore un petit peu de temps, un petit peu d'introspection aussi sur soi-même pour chacun, pour faire le point. Mais c'est plutôt intéressant comme énergie majeure pour cette semaine. Et donc, le fameux conseil de la mission de vie qui m'a fait rigoler, c'est « va sur Internet ». Donc, je vais vous la lire. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Bon. Alors, blague à part, effectivement, vous pouvez aller sur Internet. Que sais-je, peut-être y trouverez-vous des informations si vous cherchez autre chose que de la fake news aussi, ou des trucs un peu... complotistes, etc. Et si vous essayez vraiment de vous informer, en fait, là, je pense qu'il va falloir essayer de s'informer et d'arrêter d'être dans, de toute façon, une projection négative. C'est un peu comme ça que je la sens, de revenir à un tout petit peu plus de basique, de simplicité. Peut-être pour certains, c'est avec ce retour du passé, parce que je disais que la 6 de coupe, c'était de la nostalgie. Vous allez peut-être essayer de retrouver des personnes du passé qui serait intéressant pour vous de faire revenir dans votre vie, de faire le point aussi par rapport à ça. Ce qui reprend aussi cette ermite, quelque part, de trouver de l'aide aussi à l'extérieur de vous. De toute façon, comme on est un peu bloqué, l'aide extérieure, elle sera forcément quelque part virtuelle. Mais cette aide pourrait être quand même intéressante. Ça veut aussi dire qu'il ne faut pas s'enfermer. Va sur Internet, je trouve que le terme est un peu basique. Peut-être pour certains, hein, prenez-le au sens littéral du terme. Allez sur Internet et peut-être que vous trouverez un truc qui va vous éveiller. Mais c'est en fait quelque part, si vous n'avez pas de canal d'exploration, c'est de vous rendre compte que si vous avez toujours un canal d'exploration, vous avez toujours un canal, quel qu'il soit, et bien si vous êtes enfermé quelque part, ce canal-là existe. On peut toujours aller trouver des informations, on peut toujours revenir à plus de simplicité, on peut toujours retrouver des gens qui nous manquent ou avec qui c'était bien avant, on peut toujours, voilà, on peut toujours. Puisque c'est encore ouvert, c'est encore possible. On va dire que c'est comme ça que je vais la prendre. Je vais juste en reprendre une autre pour voir si... Et reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage ou on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Bon, mais ça, j'en suis sûre, moi. De toute façon, on est sur le bon chemin parce qu'on travaille énormément sur nous. Ça nous fait travailler énormément sur nous. Il va falloir continuer à rester concentré et surtout à sortir de cette 9 et sortir de cette 8. Voilà, il y a toujours possibilité de faire malgré tout. Et puis on a des très belles cartes en dos de deck, hein, un 6 de bâton et un as de denier, c'est vraiment plutôt pas mal. Allez, ben je nous souhaite aussi une très bonne semaine, une première semaine de février, malgré tout, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et je vous dis à la semaine prochaine.